J'ai tout revu. Avant de donner mon avis. Je veux préciser que on a eu affaire à Monsieur Taleb contre Concarneau lors de notre défaite 3-0, qu'à la 81e minute, il a expulsé à juste titre Yacouba Bari alors qu'on était mené 1-0, et qu'à la fin du match, je n'ai évidemment parlé que du manque d'efficacité de nos attaquants et qu'à aucun moment on a contesté sa décision qui était tout à fait logique puisqu'il est en position de dernier défenseur. Donc j'ai revu les images, j'ai lu son rapport et mon avis est que, et ça peut arriver à tout le monde, mon avis est qu'il s'est trompé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est un carton rouge qui n'était pas mérité compte tenu de ce qui s'est passé, et je pense que, et c'est en ça que moi je suis plutôt favorable à la VAR. Je me réjouis que la Ligue 2 puisse avoir la VAR l'année prochaine, puisque je pense qu'on est dans un cas de figure où la saison prochaine il aurait été rappelé et pour changer sa décision. Ça mérite peut-être un carton jaune. Enfin, je veux dire, j'aurais compris le carton jaune. Là où je veux insister, c'est que dans les matchs qui arrivent, dans les matchs coup-près qui arrivent, quand on prend la décision d'une expulsion aussitôt dans le match alors que l'équipe est déjà menée, il faut être sûr. Voilà, il faut que ce soit quelque chose d'incontestable. Pour moi, c'est pas une faute incontestablement qui mérite un rouge. Voilà. Donc je rentre pas dans les détails. Je ne remets pas en cause évidemment sa bonne foi, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, depuis la nationale, et puis c'est un jeune arbitre en devenir qui fait sa première saison en Ligue 2. Je pense qu'il s'est trompé, je trouve qu'il s'est précipité. Voilà, c'est comme ça. Il y a une commission de discipline ce soir durant laquelle Vincent et nos dirigeants vont s'expliquer, présenter nos arguments. Il se passera ce qui se passera, mais c'est aussi mon rôle. Après avoir revu les images au calme, à un moment donné, quand on peut et qu'on doit défendre son joueur et son club, à un moment donné, il faut le faire. Et je précise que il y a eu d'autres décisions défavorables, parfois de la même personne, sur lesquelles on a émis aucun commentaire, c'était dans ce cas-là incontestable. Là, le carton rouge est quand même, il est très sévère, et puis il a des incidences importante sur le reste du match. On bascule sur Bastia, là, ça enchaîne avec ce troisième match en 8 jours. Bastia qui a peut-être fait le plus dur mardi soir avec cette victoire dans l'optique du maintien. À quel Bastia vous attendez en fait finalement Je pense qu'à 46 points ils sont maintenus. Faudrait vraiment une très très grosse, ça leur fait 10 points d'avance aujourd'hui sur le premier relégable. Il reste 4 matchs. Faudrait pratiquement que le premier relégable, à savoir 3 aujourd'hui, gagne tout, pendant que Bastia perd tout. Donc ça me semble être réglé pour eux à 46 points. Maintenant, savoir quelle équipe va se présenter, dans quel état d'esprit, c'est un peu difficile pour moi, parce que j'ai déjà assez à m'occuper de mon équipe. Je pense que ils ont montré tout au long de la saison, et je dirais historiquement que c'est une équipe qui lâche jamais rien. Ce sont des joueurs et un club qui lâche jamais rien. Donc moi je m'attends à aucun relâchement de ce côté-là. À nous d'être présents, à nous de gommer les détails qui font que sur les 2 derniers matchs, on a payé cher sans pour autant faire des mauvais matchs. Au contraire, on n'était pas loin des prestations qu'on avait pu faire auparavant quand on a gagné 5 fois. Mais quand on gagne, parfois, on oublie aussi qu'il y a des éléments de match favorables qui font que ça se transforme en une victoire. Je prends le match de Valenciennes, par exemple. On était très très près du 0-2. Il y a eu un poteau. Derrière, on a enchaîné. En 2 minutes, on a retourné la situation. C'est un match qu'on aurait pu perdre aussi. Le match à Saint-Étienne qu'on perd, on aurait pu le gagner aussi. Voilà, c'est aussi dans ce sprint final, parce que là, on est vraiment dans la dernière partie de la dernière ligne droite. Être capable à un moment de rester focus sur ce qui fait nos forces. Il y a toujours des éléments de match qu'il faut gérer, un poteau, rentrant, sortant, l'arbitrage. Mais à un moment, je reste persuadé que en étant costaud sur ses principes, le sort finit toujours par tourner pour l'équipe qui est costaud sur ses principes.
comment on gère aussi le fait de passer d'une série de 5 victoires à 2 défaites. Émotionnellement, c'est des choses aussi compliquées. C'est le job, hein. Voilà. Alors, forcément, quand on en gagne 5, on se dit, faut gagner le 6e, faut gagner le 7e. Mais enfin, des gens qui en gagnent 6 ou 7 d'affilée, il y en a pas beaucoup. La preuve, c'est que on est la seule équipe en Ligue 2 cette année à en avoir gagné 5 d'affilée. Donc voilà, aujourd'hui, on sait que c'est un championnat très ouvert. Tout le monde a la capacité de battre tout le monde. Il y a des équipes quand même au-dessus qui ont la capacité de battre plus souvent les autres équipes, d'autres un peu moins. On sait où on est. On a retourné une situation très défavorable en une situation favorable. Maintenant, c'est pas le moment de se crisper ou de se poser des questions. C'est le moment de rester focus, de regarder devant et puis d'avoir confiance dans ce qu'on est capable de faire. En parlant de dynamique, il y a Bastia justement qui est sur une très bonne série. Qu'est-ce que faire pour embêter cette équipe, parce que forcément les 3 points sont importants. Ah, les 3 points sont très importants. Mais c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui a un super état d'esprit, une bonne organisation. Je pense qu'ils ont trouvé une organisation qui correspond bien à ce qu'ils sont capables de faire. Des joueurs qui sont en réussite, qui courent. On connaît bien ici Miguel Alfarella, c'est quand même un joueur qui a cette capacité à courir. Il y a des joueurs comme Conte qui sont des joueurs plutôt doués. Il y a de l'expérience comme Santelli ou Charbonnier, Placide. Je veux dire, voilà, c'est un bon mélange. Quelque part, l'anomalie, elle était peut-être qu'il se retrouve à un moment donné en situation de danger, mais globalement, c'est une équipe qui la saison passée était plus à penser. Enfin, s'il y avait eu les playoffs la saison passée, c'est une équipe qui aurait plus pensé à jouer les playoffs que à regarder derrière. C'est une équipe qui souffre aussi sur coup de pied arrêté. Ça peut être l'une des clés du match. Alors, il y a le mauvais exemple de mardi, mais on sait que c'est quand même un des atouts et des points forts. Les coups de pied arrêtés, c'est toujours une des clés du match. Hein. Mine de rien, c'est toujours une des clés du match. Donc voilà, nous on a été défaillants ces 2 derniers matchs là-dessus, alors que d'habitude c'est un de nos points forts. Voilà, il y a des détails à régler. On va retravailler ça parce que là on a un petit peu plus de temps pour retravailler dans les aspects. Dans les aspects aussi à travailler, vous avez plus de chances de prendre des coups de pied arrêtés, un but sur coup de pied arrêté quand vous en concédez 14, plutôt que quand vous en concédez 6 ou 7. Et il y a une période dans les matchs qu'on gagnait où on avait concédé, je crois, 6 coups de pied arrêtés défensifs en 3 ou 4 matchs. Encore faut-il, elle est gratuite celle-là, que effectivement les corners soient incontestables aussi. Parce que j'ai revu les images. Voilà, sur le premier but. Je les ai revus, les images. Voilà. Mais ça, je peux pas lutter contre ça. Et ceci dit, on aurait pu en avoir encore 14 autres si on avait été plus solide. C'est un match qu'on n'aurait pas perdu. C'est aussi ça, c'est une chose sur laquelle je peux agir. Avec là, quand même un petit peu plus de casse-tête pour l'équipe, parce que entre les suspendus. Oui. Mais je le dis depuis le début, il faut faire confiance à un groupe. Il n'y a jamais personne d'éliminé. Dans la manière aussi de gérer les joueurs, j'accorde beaucoup d'importance à ceux qui ne jouent pas ou peu, dans ma manière aussi de porter de l'intérêt. Je suis pas quelqu'un qui m'intéresse qu'à ceux qui jouent. C'est aussi parce que je sais que de toute manière, dans les moments décisifs, vous aurez toujours affaire à des gens qui ont pas ou peu joué. Voilà. Et que ces joueurs-là, si vous les avez pas calculés pendant 3 mois, puis d'un seul coup vous les prenez par l'épaule, en leur disant, mon petit, tu sais, j'ai toujours eu confiance en toi. Le gars, il va te regarder et puis il va te dire, ouais, bon, vous êtes bien gentil, coach, mais enfin, ça fait 3 mois que vous me parlez pas et puis maintenant, vous avez besoin de moi, vous me trouvez sympa, quoi. Et bon, non, ça fait partie de notre rôle aussi. Évidemment, ceux qui jouent plus attirent beaucoup plus notre attention, mais ça fait partie de mon rôle aussi d'accorder beaucoup d'attention à ceux qui jouent moins. Parce qu'à un moment donné, on en a besoin. Et c'est l'exemple. On va avoir besoin, là, il y a des joueurs qui vont démarrer, qui, ces derniers temps, étaient plus souvent sur le banc. Ça fait penser aussi à Antoine Larose, qu'on avait beaucoup vu sur la première partie de saison. Un peu moins sur cette phase de retour, mais à chaque fois, qui rentre, qui amène quelque chose, qui a une match qui bute
magnifique. Mais Antoine, il est dans le parfait état d'esprit, mais il n'y a pas qu'Antoine. Je veux dire, Clément Bilmas, c'est sévère de le mettre sur le banc voilà, parce qu'il mériterait d'être titulaire à chaque fois. J'oublie pas ça, Mentamac, qui a quand même mis 9 buts et qui est quelqu'un qui peut et qui doit nous apporter sur cette fin de saison aussi. Voilà, j'avais pas pris Junior Diaz dans les 18 à Caen. Junior, ça avait pratiquement été un de nos meilleurs joueurs quand on a gagné à Dunkerque. Voilà, moi je peux en mettre que 18, donc de temps en temps, faut faire des choix. Mais c'est mon rôle aussi, c'est que même ceux qui sont sur le banc, qui jouent peu ou pas, et ceux qui sont pas venus et qui ont fait le déplacement, que ce soit des gens à qui je porte de l'intérêt aussi, et je leur porte de l'intérêt. Et c'est pour ça aussi qu'en conf, j'insiste souvent sur l'état d'esprit global du groupe, parce que c'est des gens. Vous savez, l'état d'esprit d'un groupe, il est solidifié d'abord par ceux qui jouent pas ou qui jouent peu. Voilà. Dans tous les groupes, c'est comme ça. L'état d'esprit d'un groupe, c'est d'abord ceux qui jouent pas ou peu, qui à un moment donné en sont et en font le socle. Donc là, c'est l'avant-dernier match à domicile. Oui. Ouais. Ça va vite, hein. Déjà. On avait un public qui était présent face à Grenoble, mais peut-être parce que c'est le match sans... Ouais, mais on les a pas emmenés. Voilà. Moi, je pense que et c'est dommage parce que ça faisait partie du discours d'avant-match. Je vous mets en inside. Et je leur ai dit, à un moment, il faut les emmener, les gens. Voilà, ils sont là, ils attendent quelque chose, mais c'est à l'équipe. Et nous, contre Grenoble, quelque part, et c'est là que Grenoble a été très très bon. C'est que Grenoble, ils ont su mettre le tempo du match, être solide défensivement. Bon, Grenoble, il faut... y a rien à dire sur leur victoire. Mais il faut quand même se rendre compte, et c'est quand même une évolution, et parce que l'évolution du club, il faut la voir. Grenoble, ils sont quand même venus entre guillemets en se disant bon voilà, il faut qu'on présente un visage solide, parce que quelque part l'équipe en forme du moment c'est Annecy, donc ils se sont mis dans le profil d'une équipe. On va être solide d'abord, on va bien défendre, et puis on jouera les coups à fond avec de la vitesse devant et les coups de pied arrêtés. Ils ont fait ça très bien, ils ont gagné, bravo à eux. Mais c'est déjà une évolution. En début de saison, on vous aurait dit au match retour, c'est Grenoble qui va arriver, on va dire, en faisant un peu le hérisson. On aurait dit ah bon, normalement ça devrait être l'inverse. Mais dans ce match-là, pour que le public, à un moment donné, surtout que bon, voilà, on a des conditions dans notre stade quand même qui sont particulières, et ça n'a pas empêché d'avoir des bonnes ambiances. Vous avez besoin que l'équipe déclenche quelque chose, et on n'a pas su le déclencher contre Grenoble. Et évidemment, c'est à l'équipe à un moment donné de déclencher ça et de proposer les 2-3 actions, voire le but ou 2-3 situations qui font qu'à un moment donné, le public s'emballe un petit peu et passe à une ambiance supplémentaire. Mais ça dépend de nous d'abord. Cette lutte pour le maintien, il y a 10 points entre Bordeaux et QRM. Vous voyez qui un peu au duel, au combat, comment vous l'apercevez un peu? Je pense aujourd'hui, bon, ça va dépendre de ce week-end, de ce que fait Bordeaux, mais je pense qu'aujourd'hui sont à la lutte 6 équipes pour 4 places. Voilà, parce que déjà derrière il y a un écart qui est fait. Après, effectivement, en admettant que tout le monde gagne et que Bordeaux perde, on remettra Bordeaux dans la lutte. Mais ce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les équipes qui ont 44, 45, l'année dernière, 45 avec un goal average l'année dernière, c'était pour la raison que je vais pas rentrer là-dedans, mais l'année dernière, ça a été un peu faussé quand même, au niveau du nombre de points, mais l'année dernière, 45 points pouvaient suffire avec un bon goal average. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui sont déjà à 45, je pense à Amiens qui fait pas une grande fin de saison pour le moment. Bon, ils ont quand même 45, donc il faudrait qu'ils prennent 0 points et que ça accélère vraiment beaucoup derrière. Je pense qu'aujourd'hui, on est 6 et on fait partie des 6 et il faut pas être, c'est un championnat à 6, faut pas terminer dans les 4 derniers. Enfin, dans les 3 derniers, puisqu'il y a déjà un qui est en national. Et en quoi le vécu de la saison dernière, il est important pour le groupe, vous en servez Oui, mais je pense que déjà, on s'en sert... on s'en est servi quand on était à -7.
puisque l'année dernière, on était à +9 et on a vu que ça pouvait ne pas suffire. Donc à -7, tous les espoirs étaient permis. Donc je pense que ça nous a déjà permis de toujours y croire, de rester cohérent et de gagner ces matchs-là. On avait l'année dernière, à la même époque, on avait 1 point de moins, je crois, ou 2 de moins. Enfin, mais je pense qu'on avait un peu moins d'avance. On avait 1 point de moins et on avait moins d'avance sur le premier relégable. Puisque en plus, si je me trompe pas une journée près, mais je pense pas parce que j'ai regardé l'autre jour, c'était le week-end où on a été un match décalé au lundi et quand on a joué Le Havre chez nous, qui était invaincu depuis 31 matchs, on était repassé suite au résultat du week-end, on était repassé relégable. Et qu'en battant Le Havre, le lundi soir, on est repassé non relégable. Donc voilà, aujourd'hui, on a changé la situation dans l'autre sens. On est passé de négatif à positif et en plus, on a un peu plus d'avance que la saison passée au même moment. Mais la saison passée, sur les 4 derniers matchs, on a gagné les 2 derniers à domicile. On a fait nul à Niort et on a perdu. Il nous a manqué 1 point. Donc on sait que sur ces 4 matchs-là, faut continuer à prendre des points. Cette position de chassé, est-ce qu'elle est finalement pas plus difficile qu'elle en a l'air? Je m'explique dans le sens, par exemple, ça y est, dans l'ancienne sécu, ils se mettent un peu à gagner. Ouais. À un moment donné, vous étiez à -7 en disant bon, bah ça va être compliqué, on n'a plus rien à perdre, et puis vous lancez cette série. C'est plus facile quand on n'a rien à perdre que quand on est devant et qu'on a beaucoup à perdre. Mais c'est pour tout pareil. Si vous avez une somme d'argent à placer, vous avez quand même la pression de vous dire est-ce que je la place bien. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas cette pression-là. Vous travaillez pour aller en gagner. C'est un exemple comme ça. Donc, je veux dire aujourd'hui, oui. Maintenant, on préfère être à quelle place? On préfère être à la place du chassé ou du chasseur? Moi, aujourd'hui, je préfère être à la place du chassé, mais en même temps, moi, je chasse Dunkerque aujourd'hui. Moi, je vous le dis sincèrement, je chasse Dunkerque. Moi, mon objectif à travers le match de ce week-end et si possible une victoire, c'est de pouvoir remettre Dunkerque. J'ai rien contre Dunkerque d'ailleurs, mais puisque c'est l'équipe qui est devant nous, ce serait une autre équipe, je citerai l'autre équipe. Ça aurait été Bordeaux, j'aurais dit Bordeaux. C'est de remettre une équipe entre nous et le premier relégable, parce que quelque part, plus on sera, et plus il y aura des équipes qui se bagarrent, et donc il peut aussi y avoir à un moment donné des matchs nuls qui font que quand vous gagnez, ça vous permet de prendre un petit peu d'avance. Je me posais la question un peu tout à l'heure, un peu plus en décalé sur le côté superstition. On sait que c'est quelque chose qui est très présent dans le foot et dans le sport de haut niveau au sens large. Vous êtes quelqu'un de superstitieux, il y a des petites choses que vous avez dans l'avant-match, dans les rituels Oui, alors, oui, on l'est toujours un peu, mais je pense qu'il faut faire attention à pas l'être trop. Ce qui est déjà un aspect de superstition. Mais, oui, mais je pense que, vous savez, nous on parle de, non, j'en ai, mais je les donnerai pas. Mais parce que c'est ridicule des fois. Vous savez, c'est marrant parce qu'en Europe et en France, on parle de superstition, alors que si vous allez, notamment en Amérique du Nord, chez les Américains, moi j'ai eu les Canadiens, ils parlent beaucoup d'ancrage. En fait, c'est pas de la superstition pour eux, c'est des moyens de pouvoir s'ancrer sur des principes, des certitudes, et voilà, ils parlent plus d'ancrage que de superstition. Voilà. Mais de toute manière, oui, l'objectif, c'est quelque part de se rassurer. Mais après, on a des superstitions sur certaines choses, et puis vous savez, on oublie quand ça a pas marché, et on a en tête, bon, voilà, c'est pas très. Ouais, un peu. Un mot sur le groupe, il y avait Kevin qui avait souffert un petit peu à la fin du match de temps. Kevin est très incertain, Vincent Pajot suspendu, voilà, même si on a la commission ce soir, mais Vincent Pajot est suspendu. On a des retours, Kodja, Bosetti sont de retour. Voilà, on a toujours les absents, Spano, Caddy, aujourd'hui Adeline. Non, on a un groupe plutôt élargi, et puis le point positif, mis à part Kevin, mais Kevin il enchaînait quand même un deuxième match en peu de temps, on a pris l'option de le remettre parce que c'est un joueur important. Bon, on savait qu'il y avait un risque, il y a une alerte à la cuisse qui est pas très très grave,
Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de prendre le risque, sachant qu'il y a quand même encore des matchs derrière qui vont être décisifs? Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on va d'abord voir l'examen qu'il a cet après-midi. Il est très incertain, et puis en fonction de ce que nous dit l'examen, il y aura aussi la sensation du joueur, aussi mentalement, parce que comment un joueur gère une petite alerte, c'est toujours quelque chose à voir. Puis on prendra la décision la plus sage pour pouvoir compter sur lui sur les 3 semaines qui restent derrière. Mais globalement, pour les 2 matchs qui se sont produits pour le moment, on n'a pas de gros bobos, et c'est une bonne chose parce que l'aspect athlétique va compter sur cette fin de saison. Martin a des chances qu'on le revoie d'ici la fin de saison. Écoutez, Martin est retourné se soigner à Reims pour le moment. Ça se passe plutôt bien, mais voilà, pour l'instant, il jouera pas contre Bastia, et on peut déjà considérer qu'il jouera pas contre Rodez. Camara, je pense que... Ah si, Camara, il va jouer. Oui. Djoko, il est possible que il soit pas là pour d'autres raisons, mais ça, c'est comme ça. Merci.